Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, ça n'est pas l'heure que vous allez nous suivre, n'est-ce pas, à travers le message de l'Éternel. Je vous ai dit que l'an 2020, c'est l'année où nous voulons accomplir de grandes choses avec ce Dieu miraculeux qui continue, n'est-ce pas, d'agir dans nos vies et qui continue d'opérer les miracles. Donc vous allez sentir que l'an 2020, nous sommes rentrés cela avec la pression du Saint-Esprit pour neutraliser, n'est-ce pas, les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire de révélation, la prophétie efficace. Mais avant cela, j'aime toujours commencer par la parole de l'Éternel. Vous savez, la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, est une révélation divine. Et que si vous les mettez en pratique, et si vous croyez à ces paroles, bien-aimés dans le Seigneur, vous vivrez, n'est-ce pas, la grâce et le bonheur de l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons d'abord prier le Seigneur et nous allons lire sa parole et partager ensemble avec vous la révélation, la prophétie et les ainsi dit Yahvé. Alors, prions le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, nous te demandons encore ta grâce et ta faveur au milieu de nous. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et Dieu de gloire, laisse que cette parole soit inspirée du Saint-Esprit, afin que nous puissions révéler les ainsi dit Yahvé, le réma de l'Éternel. Et que la puissance du Saint-Esprit, comme tu le dis, comme l'huile fraîche qui descend sur la tête d'Aaron, sur ses barbes, sur ses pieds, là où il laisse que l'huile fraîche descend sur nous et que nous puissions communiquer les ainsi dit Yahvé qui vient directement là où est ton trône, règne de maintenant à jamais. Et que tout ce que le diable, ô Père éternel, a mis devant nous afin que Yahweh, cette parole soit empêchée, nous neutralisons, nous brisons ces esprits dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé de maintenant à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. J'aime ces paroles, j'aime ces versets bibliques. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, Dieu est bon. C'est-à-dire, là où tu es, si tu cherches à avoir 10 000 $, commence maintenant à voir le 10 000 $ qui vient dans ta main. Si tu cherchais 100 000 $, commence à voir cela arriver dans ta main. Si tu cherchais à résoudre quels que soient les problèmes, commence à voir cela arriver dans ta main. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ozomona yango te, mais yo na maboko na yo ozomona ke yango ezali. Tu n'as pas besoin de voir cela maintenant, mais c'est simplement de croire, de croire, de croire. Nous appelons les choses qui sont dans l'invisible et nous les matérialisons dans le monde visible. C'est ça le chemin de Dieu. Oh, ils ont molili. Mais regardez comment Dieu a créé le monde. Dieu, n'est-ce pas, dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous montre comment il a créé. Il a appelé les choses dans l'invisible. Le ciel et la terre n'existaient pas. Dieu a appelé le ciel dans le visible. Et le ciel est à Paris. Dieu a appelé le soleil dans le visible. Et le soleil est à Paris. C'est-à-dire c'est dans le visible que tu dois retirer la bénédiction de ta vie. Mais c'est là te demande d'avoir la foi qui transporte les montagnes. Appelle les choses dans le visible, bien aimé. Appelle cela qu'il y a maintenant. Jésus-Christ n'a pas dit 4-5 mois à Bartimée. Il a regardé Bartimée, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, la Bible dit, Bartimée recouvra la vie. Aussitôt, dans l'immédiat, maintenant, Bartimée a recouvert la vie.
aussitôt, au moment où je te parle, que la bénédiction rentre dans ton foyer. Aussitôt, au moment où je te parle, que l'élévation arrive dans ton ministère. Aussitôt, au moment où je te parle, que la paix revienne dans ton foyer. Aussitôt, la maladie qui te dérange, je recommande à ces maladies de disparaître et d'aller pour du bon. Au nom puissant de Jésus-Christ, aussitôt, au moment où je parle, j'appelle le finance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, aussitôt, au moment où je parle, que la bénédiction, le malheur que tu avais se transforme en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, au moment où je parle, et que l'humiliation que tu as subie se transforme en élévation au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Regarde ce que Bartimée a fait après le miracle. Il a recouvert la vue. Parce que quand il a... Pourquoi Bartimée a demandé de voir? Parce qu'il sait que quand je vois, je peux faire quelque chose. Je peux avancer. Je peux aller trop loin. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu vois clair. Maintenant, Dieu vient de t'enlever le bandeau noir qui était dans les yeux. Nzamba longo liyo elamba emundo zaki liboso misunayo. Si on a moment on les bisayo ozo komona. Ozo mona esika oyo zali na esika oyo zo kende. Oza komona bisika oyo wuti na bisika nzamba zo komema yo. Oza komona sikoyo makambo bande kolekisa ya pasi na moment oyo esili abo pia okomona mosuste. Vive gloire à Nzambe na vina. Et la Bible dit que Bartimée a suivi Jésus sur le chemin. Quelle que soit la bénédiction et l'élévation que Dieu va t'accorder, bien-aimé, n'oublie pas le chemin de Dieu. Continue dans le chemin de Dieu. Et reste fidèle à Dieu. Et reste fidèle à Dieu. N'oublie pas le chemin de Dieu. Que le grand Dieu d'Israël te bénisse et bénisse ta famille abondamment et tes affaires. Dans le nom de Jésus, prions. Dieu d'Israël, nous te disons merci. Merci pour le miracle et merci pour ta parole que tu devais nous parler. Lorsque cela puisse rentrer dans nos cœurs, rentrer dans nos vies, tu transformes des choses dans nos vies, Seigneur, Dieu de gloire. Lorsque l'aveuglement que nous avons traversé tant les années, que cela vient de finir aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons l'esprit de la pauvreté qui nous a tourmenté des années, que cela se loin de nous pour du bon, au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous recommandons la maladie qui nous a empêché plusieurs fois de s'élever, de marcher, que cela se loin de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, au moment où je parle, Dieu me dit encore une seule fois, il y a beaucoup de personnes en regardant simplement la vidéo ici, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, en regardant cette vidéo, je te demande de toucher l'écran là où tu es. Il y a une forte pression de Saint-Esprit qui va traverser dans ta vie. Et bien aimé, tu vas vivre une guérison instantanée dans ta vie, bien aimé. La maladie que tu souffres, je ne sais pas combien des années, va disparaître. Le Saint-Esprit me parle, me dit que tu vas retrouver la bonne santé au nom de Jésus. Reçois le miracle. Reçois la guérison encore une seule fois. Vis le miracle de Dieu au nom de Jésus et sois transformé. Lave-toi et marche. Bien-aimé, toi qui as été humilié, Dieu me dit encore, Dieu me parle. Alléluia. Dieu me parle. Il y a beaucoup. Cette année 2020, je vous ai dit hier, c'est l'année où le diable va chercher à faire discréditer beaucoup des hommes de Dieu. Mais Dieu me dit que les hommes qui resteront fidèles à lui, les hommes de Dieu qui malgré l'humiliation qu'ils vont subir, continueront à s'attacher à lui, vont, n'est-ce pas, recevoir l'élévation. Aujourd'hui, au moment où je parle, bien-aimé, Dieu me fait voir aussi une personne. C'est le frère où le scandale vient d'arriver à Kinshasa, le frère Mike Kalambay. Dieu me parle pour ta citation, mon frère. Dieu me dit de te dire, tu dois rester fidèle à Dieu. Dieu me dit de te dire, tu dois chercher un moment de concentration toi-même avec lui. C'est que je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, Mike Kalambay, il ne faut pas écouter, Dieu me dit de te dire,
N'écoute pas les autres. Et ne regarde pas les autres comme ils font. Cherche un temps, toi et ton Dieu. Éloigne-toi devant les écrans. Éloigne-toi même de réaliser ce que tu avais besoin de réaliser. Cherche la face de Dieu toi-même. Cherche. Prends un moment, cherche la face de Dieu. Et réconcilie-toi avec ce Dieu. Et tu vivras le miracle, tu vivras l'élévation. Je te dis que Dieu me fait voir une grande bénédiction et de grandes ouvertures qui va arriver devant ta vie. Mais avant que cela arrive, Dieu me dit de te dire, tu dois t'éloigner devant les écrans et tu dois te concentrer toi-même. Concentre-toi toi-même, n'est-ce pas, à la face de Dieu. N'appelle personne. Ne demande à personne d'être à côté de toi. Sois toi-même avec ce Dieu. Pleure comme un homme de Dieu, comme un serviteur de Dieu, pleure. C'est péché devant Dieu. Ne cherche jamais à se justifier. Pleure, pleure, pleure devant Dieu. Et je te dis, après cela, tu diras que cet homme de Dieu a raison. Il y a une élévation qui va arriver. Mais, je dis bien, ne te défends pas. Ne parle pas beaucoup pour le moment. Va chercher la face de Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses dans ton ministère. Que mon Dieu te bénisse. Et que mon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je vous aime. Dans le nom de Jésus. Akbif Ministry sur le Facebook et sur les réseaux sociaux.